plus compliqué, finalement, mine de rien, c'est uniquement d'avoir le signal. C'est-à-dire que ça peut paraître très bête comme ça, de brancher le 1 sur le 1 et le 2 sur le 2 en face, mais c'est pas si simple que ça, tant qu'il y a des milliers de câbles qui se promènent. Et en fait, une fois qu'on a ça, on fait les choses une par une. On va tester les retours, on va tester le lead, le micro de Jérémy. On va tester la guitare, on va tester les micros de percussion, un par un, jusqu'à ce qu'on ait un signal sur tout. Et là, dans le cas spécifique où par exemple Môme n'est pas encore là, on refait la même chose sans la façade, c'est-à-dire qu'on coupe tout le son et on refait ces tests-là en silence sur la console. Donc, on commence par la partie la plus fun, qui s'appelle vider le camion. Donc on a un 40 mètres cubes qui nous suit. Alors nous on voyage en train. Et on a un 40 mètres cubes qui se rend sur nos dates, qui arrive avant et qui repart juste après. Donc avec tout ce matériel là donc tout roule, ça c'est quand même un bel avantage. Et à chaque fois on a l'aide précieuse de personnes qui sont encore plus dans l'ombre que nous, qui s'appellent des rôdes, et qui eux sont là qui sont les petites mains, voire les très gros bras des festivals, qui eux nous aident beaucoup à charger, décharger, à monter, démonter. Chacun a son taf, il y en a qui sont répartis sur le montage des cerces, d'autres qui sont répartis sur le montage de la sphère. Donc une fois que la sphère est montée, on amène le backline, j'amène tous les instruments de Jérémy. Une fois que les instruments sont posés, les techniciens du son ici ramènent les retours, branchent le son, branchent tout. Et une fois que ça s'est fait, parallèlement, du coup il y a notre équipe lumière qui monte les cerces sur le côté, les équipes techniques lumière ici qui viennent nous aider à brancher, nous donner les raccords pour qu'on ait un signal en face, à la régie d'en face. Et une fois que ça c'est bon, on est prêt.